Bonjour, bienvenue au cours A2, leçon 32. Aujourd'hui, nous allons parler. Pour préparer l'examen niveau A2, vous devez être capable de parler tout seul sur un sujet pendant 2 minutes. Nous allons nous entraîner ensemble. Au tableau derrière moi, je vous ai donné 3 exemples de sujets. Il en existe d'autres. Nous verrons cela en plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, 3 sujets pour vous montrer comment parler de vous pendant 2 minutes. Regardons ensemble les 3 sujets. Premier sujet va parler des amis. Le deuxième sujet de la mer, de la montagne. Et le troisième sujet du sport. Voici le thème. Maintenant, pour savoir ce que vous allez parler, ce que vous allez dire sur ce thème, on vous pose des questions pour un petit peu vous donner des pistes, des idées sur votre présentation. Par exemple, si je prends le sujet ami, décrivez votre meilleur ami. Donc ici, première information, l'ami c'est votre meilleur ami. Qui est-il? Comment est-il? Et ensuite, regardez bien, que faites-vous ensemble? Racontez. Vous allez devoir raconter différentes expériences, différents moments que vous avez partagés avec cette personne. Nous allons revenir dessus après. Deuxième sujet, la mer ou la montagne? Où préférez-vous aller en vacances? Donc là, on a bien le choix, le verbe préférer qui est un choix. Vous devez ici choisir entre 2 endroits, 2 lieux. La mer, la montagne. Donc, où préférez-vous aller en vacances? À la mer ou à la montagne? Pourquoi? C'est très important. En A2, vous devez être capable d'expliquer votre choix. Si vous dites « je préfère aller à la montagne », pourquoi vous avez choisi la montagne? Et au contraire, si vous avez dit « je préfère aller à la mer », pourquoi? Est-ce que vous pouvez expliquer? Racontez vos dernières vacances dans l'un des 2 endroits. Donc l'endroit, c'est la place, le lieu. Ici, la montagne ou la mer. Racontez. Donc nous sommes encore une fois comme le sujet 1 avec votre meilleur ami. Vous vous souvenez? On vous avait déjà demandé de raconter. Ici, encore, raconter. Donc vous devez parler d'une expérience. Nous raconter, nous dire un exemple, vos dernières vacances. Si vous êtes allé à la montagne, comment se sont passées vos vacances? Si c'était à la mer, c'est pareil. Vous allez nous expliquer. Ensuite, le troisième sujet qui est ici le thème du sport. Quel sport pratiquez-vous? 2 choses importantes. Ici, vous voyez, quel sport? Nous avons un S. Donc, soit vous pratiquez, vous faites seulement un sport et vous allez nous dire lequel, ou si vous faites plusieurs sports, vous allez dire lesquels. Ensuite, pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Expliquez pourquoi vous faites du sport, pourquoi c'est important pour vous. Avec qui faites-vous du sport? Donc là, avec qui? Parce qu'il y a des sports individuels où nous allons faire le sport seul et il y a des sports collectifs. Donc si c'est un sport collectif ou individuel, avec qui est-ce que vous pratiquez ce sport? Donc avec qui? Et enfin, où allez-vous en général? Dans quelle place? Est-ce que c'est dans une salle, dans un parc, dans un stade, je ne sais pas, dans la forêt, etc. Donc nous allons voir ensemble ces 3 sujets. Je vais vous donner des pistes et des idées pour pouvoir ensuite être capable de vous présenter. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'à la maison, vous vous entraînez, vous écrivez et ensuite vous mettez votre chronomètre pour vous. Parce que 2 minutes, c'est long de parler tout seul pendant 2 minutes. Je vais commencer, je vais parler de moi et je vais vous présenter
mon meilleur ami. Donc là, ici, décrivez votre meilleur ami. Je vais vous parler de mon meilleur ami de l'université. Il s'appelle Béranger. Aujourd'hui, je ne le vois pas souvent parce qu'il habite en Belgique et moi, j'habite en France. Mais quand nous étions au lycée et à l'université, on passait beaucoup de temps ensemble. Béranger est un peu plus âgé que moi. Il a 3 ans de plus que moi. Quand nous étions au lycée et que les cours étaient terminés, le week-end, on se voyait et on allait boire un verre ensemble. Il venait aussi manger à la maison. Je l'invitais souvent le dimanche midi pour rencontrer ma famille et discuter. Quand nous étions à l'université, c'était un petit peu différent parce que je vivais dans le campus et lui également faisait ses études à l'université et on se voyait toutes les semaines. Béranger est quelqu'un de vraiment très gentil. Pour lui, l'amitié est importante. Quand il n'avait pas de mes nouvelles, il m'envoyait des messages pour savoir si j'allais bien. Quand il partait en vacances, en France ou à l'étranger, il m'envoyait toujours une carte postale et m'offrait un cadeau. C'est quelqu'un de très sociable. Il parle facilement avec les gens, il discute facilement et il aime beaucoup faire la fête. Les amis sont importants pour lui. Quand je me suis mariée, Béranger m'a fait une très belle surprise. Il a écrit un poème spécialement pour moi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les livres, la poésie, l'écriture. Il passe beaucoup de temps à écrire et donc il avait fait un poème pour moi pour mon mariage. C'est un très très beau souvenir. Nous ne sommes jamais partis en vacances, mais on se voyait souvent. Avec un groupe d'amis, on sortait le soir, le samedi soir, pour discuter et boire un verre au bar, dans un café, et on discutait comme ça pendant des heures. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent puisque Béranger est marié, maintenant je suis mariée et nous avons chacun notre vie, mais nous restons en contact et nous nous envoyons des messages et on se voit une fois par an. Voici un petit peu l'exemple de mon histoire, de mon meilleur ami d'université. Je ne sais pas si vous avez fait attention à mon histoire, donc j'ai utilisé des temps du passé, de l'imparfait, du passé composé et des temps du présent. Quand je parle du caractère, comment est Béranger, il est sociable, il est gentil, ça j'utilise le présent puisque son caractère et sa personne n'a pas changé. Par contre, quand je vous ai raconté mon passé, puisque les moments que j'ai passés avec Béranger étaient des moments dans le passé, quand j'étais à l'université, là j'ai utilisé de l'imparfait et du passé composé. Donc si vous allez parler de votre meilleur ami, mais si c'est votre meilleur ami d'aujourd'hui que vous voyez encore, là vous allez utiliser le temps du présent. Par contre, si vous parlez de votre meilleur ami d'enfance, quand vous étiez enfant ou quand vous étiez jeune, à 18-20 ans, là vous allez utiliser les temps du passé. Je continue avec un autre sujet. La mer ou la montagne? Où préférez-vous aller en vacances? Je vais donc vous parler de moi. C'est un petit peu... Alors, je vais faire un choix, parce qu'il faut choisir. Alors, j'habite pas très loin de la mer. Quand j'étais enfant, je partais souvent en vacances à la mer, mais j'aime beaucoup la montagne. Donc ici, dans mon exemple, dans ma présentation, je vais dire « Je préfère aller en vacances à la montagne ». Pourquoi? Alors pourquoi? Tout simplement, je vais donc expliquer en fait le pourquoi je n'aime pas trop aller à la mer. Alors je n'aime pas aller me baigner, je n'aime pas nager. Donc c'est pour ça que je vais choisir plutôt la montagne. Pourquoi j'aime la montagne? Parce que pour moi, j'aime me promener, faire des randonnées. Aussi, j'aime beaucoup les paysages. Quand on va en haut d'une montagne, au sommet d'une montagne, on peut voir
l'horizon, le paysage, et c'est vraiment très très beau. Ensuite, j'aime beaucoup aussi les animaux, rencontrer les animaux. Quand je suis allée en vacances dans les Vosges, il y avait les moutons, les chèvres et d'autres animaux que nous pouvons rencontrer quand on se promenait. Et ça, j'aime beaucoup. Racontez vos dernières vacances dans l'un des deux endroits. Donc, je vais vous raconter mes vacances à la montagne. C'était des vacances il y a très très longtemps, puisque ça fait longtemps que je ne suis pas allée à la montagne. Donc, quand je suis allée à la montagne pendant mes vacances, nous avons fait du ski avec mes parents. Donc, nous avons loué des skis, la combinaison, et nous avons fait du ski. Il y avait de la neige, il faisait froid, mais en même temps, il y avait du soleil. C'était vraiment très très agréable. Donc, alors, pour le ski, j'aime bien faire du ski, mais juste 2 jours, 3 jours. Je ne suis pas une personne très sportive et disons que j'aime bien changer. Donc là, faire du ski, j'ai beaucoup aimé, mais j'aime aussi me promener avec des raquettes dans la nature, faire des bonhommes de neige, sauter dans la neige. J'aime bien la neige. C'est très beau, c'est vraiment très très joli. Ensuite, ce que j'aimais aussi, c'était le soir dans la maison de vacances, nous pouvons allumer le feu de cheminée et c'était très très agréable. On jouait à des jeux de société en famille avec mes parents et avec mes sœurs. C'était des vacances super. Voici donc un petit peu un exemple. Ici, je vous ai parlé d'un exemple de vacances que je vous ai raconté. Pourquoi je préfère la montagne et pourquoi, si c'est votre sujet, pourquoi vous préférez par exemple la mer. Donc ici, si vous choisissez par exemple la mer, vous pouvez parler donc de nager, aussi rester sur la plage tranquille en train de lire un livre, profiter du soleil, peut-être aussi si vous avez des enfants, jouer au sable, faire un château. Si vous aimez le sport, les sports nautiques, le surf, la planche à voile, la plongée, tous ces sports, vous pouvez également le dire. Donc là, bien sûr, ça sera votre choix. En fait, vous allez choisir, vous allez parler de vous. Si vous n'êtes jamais allé à la mer, vous pouvez le dire. Vous pouvez dire je préfère la montagne parce que je ne connais pas la mer, je ne suis pas encore allé à la mer. Et le contraire, c'est possible. Si vous connaissez bien la mer mais que vous n'êtes jamais allé en vacances à la montagne, vous pouvez également le dire. Ce qui est important dans ces sujets-là, où vous parlez tout seul, c'est de montrer que vous êtes capable de parler en français, de faire des phrases et d'expliquer aussi vos idées, de raconter votre histoire. Maintenant, nous allons voir ensemble le dernier sujet. Le sport. Quel sport pratiquez-vous? Pourquoi? Avec qui faites-vous du sport ou allez-vous en général? Donc, je vais revenir 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, et on va imaginer que je suis une personne sportive. Donc, quel sport pratiquez-vous? Alors, je fais du volleyball. J'aime beaucoup les sports collectifs. J'aime bien les sports collectifs. Pourquoi? Parce que on est en équipe, on est ensemble, c'est vraiment très sympa. Il y a une bonne ambiance, on s'entend bien avec les personnes de l'équipe. Après, j'aime bien aussi les sports à deux. Par exemple, le ping-pong, le badminton. J'aime beaucoup ces sports et je suis très douée, très forte. Par contre, les sports que je n'aime pas trop, c'est la course. Ça, c'est pas pour moi. Je sais que peut-être c'est votre choix, vous aimez courir et c'est très bien, vous pouvez parler de votre expérience. Donc, si je parle de mon expérience, je vais dire j'aime le volleyball et aussi je pratique
les sports de raquettes, badminton et tennis de table. Tennis de table, ping-pong. Avec qui faites-vous du sport? Je fais du sport avec mes amis. Quand on se réunit avec des amis de mon âge, ou même un peu plus jeunes, plus vieux, peu importe, on aime se détendre. En fait, pour moi, le sport, c'est de la détente. Ce n'est pas de la compétition. J'aime bien me relaxer en faisant du sport. Justement, ça répond à la question pourquoi. J'ai dit pour me relaxer, pour me détendre. Je pourrais aussi dire je fais aussi du sport pour ma santé, parce que c'est important pour mon bien-être, c'est important pour mon cœur. Il y a plusieurs explications. Ensuite, dernière question, où allez-vous en général? Donc si je fais du ping-pong, alors là c'est facile, je fais du ping-pong chez moi. J'ai une table de ping-pong. Depuis toujours, quand j'étais enfant, j'avais déjà une table de ping-pong. Donc, je faisais du ping-pong avec mes sœurs, avec mon père, avec mes amis. Donc, ça, c'est facile. Si je fais du ping-pong, je fais à la maison. Si je fais du badminton, par contre, ou du volley, alors là, ça sera un petit peu différent. Tout près de la maison, il y a un espace vert, un grand espace. Et là, je fais du volley, je joue au badminton sur cet espace vert. Aussi, j'aime beaucoup jouer au volley sur la plage avec mes copains. C'est super sympa. Donc, si vous parlez de votre sport, vous allez expliquer. Est-ce que si vous faites du foot, est-ce que c'est dans un city stade? Est-ce que c'est dans un stade? Est-ce que c'est dans un espace vert comme moi, un jardin, un parc? Ensuite, vous pouvez également, quand vous parlez de quel sport pratiquez-vous, vous pouvez aussi parler du rythme. Est-ce que si vous faites du cricket, est-ce que vous jouez au cricket une fois par semaine, 2 fois par semaine? Si vous faites du football, est-ce que vous entraînez par exemple le mardi soir et le samedi après-midi, vous avez des matchs? Donc, il faut expliquer. Vous devez bien sûr nous parler de vous, vous présenter, raconter, nous dire qui vous êtes. J'espère que ces petites explications, ces exemples où j'ai parlé de moi, vous ont un petit peu aidé à mieux parler. Alors, si vous êtes d'accord, vous pouvez écrire votre présentation. Je sais que c'est un exercice oral, malheureusement, je ne peux pas discuter avec vous, c'est un peu difficile, mais si vous voulez, vous pouvez écrire votre présentation et comme ça, moi, je pourrais lire un petit peu vos idées, me dire qui vous êtes, ce que vous aimez, raconter des histoires de votre passé. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons plutôt travailler l'écrit pour changer un petit peu notre leçon. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez trouvé ça intéressant, vous pouvez la partager, vous pouvez aussi mettre un commentaire, ça me fera plaisir, je serai contente de vous lire. Vous pouvez liker la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé le cours de français. À bientôt!